Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de demain. Donc ce sera le samedi 27 mai 2023, j'espère que vous êtes en joie. On va faire un tirage général, amour, travail, vie sociale, vie spirituelle et un tirage sentimental. C'est parti. Alors en amour, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce samedi 27 mai 2023? Bien sûr, ça reste une guidance générale. On le répète à chaque fois parce qu'il y a des gens, ils savent pas, ils oublient, ils pensent que c'est pour eux. Vous êtes des milliers à regarder, oui, c'est pour moi, c'est sûr. Oh non, le diable, c'est faux. Ben non, c'est pour ceux que ça concerne. Alors en amour, on a le diable. Alors on ne sait pas ce que c'est, mais il y a une toxicité. J'avais peut-être une autre carte qui était sortie, mais je ne l'ai pas vue. Est-ce qu'on a une autre en amour? Le valet de bâton. Bon. Alors il y a quelque chose qui est toxique. Lien toxique, relation toxique, attitude toxique, désir toxique, peur imaginaire. Mais vous allez écouter votre cœur et votre âme. Vous allez vous dire, oui, cette personne est toxique, mais c'est la bonne personne. Elle est toxique pour l'instant, ou la situation, la relation est toxique. Oui, j'ai envie de cette personne, mais je ne vais pas succomber à la tentation, même si c'est la bonne personne. Oui, j'ai peur pour rien, alors que c'est la bonne personne, je le sais. Ou alors, je vois bien où est la toxicité, et j'écoute mon cœur, mon âme, et je prends un nouveau départ dans l'action, en étant honnête, intègre envers la situation, en me disant ça peut pas durer, quoi. Pour le travail, l'argent, des projets concrets. Qu'est-ce qu'on vous dit? Elle est tombée à l'envers. Le 6 de denier. Bon, dans le travail, l'argent et les projets concrets, vous voulez plus partager inéquitablement. Si c'est pas pour que ça vous revienne, ça sert à rien. En même temps, on travaille pas pour du beurre, hein, pas pour rien. Donc on partage plus gratuitement, ou on fait du bénévolat, on fait du caritatif, ou on reçoit pas la monnaie de sa pièce, ou on donne pour rien, ou non. Là, il y a un déséquilibrage. Ou alors vous assumez de donner sans recevoir. Pour la vie sociale, on a le 7 de coupe. En tout cas, vous allez être entouré. Alors peut-être ça va vous mettre dans le flou. Les gens autour de vous, vous allez vous dire, ouais, il y a des gens autour de moi, mais putain, ils sont bizarres. Je les comprends pas, je les connais pas, ils m'embrouillent. Pourquoi ils disent ça, pourquoi ils font ça? Vous allez être un peu dans le flou là. Vous n'allez pas trop savoir quoi choisir. Vous pourriez aussi avoir des rencontres sociales, amoureuses, des options, pas trop savoir où donner de la tête. Et pour la vie spirituelle et le bien-être, elle tombe à l'envers le 9 de coupe. Bon, il n'y a pas vraiment un cadeau au niveau spirituel, lien, projet, croyance, idée, ou un cadeau pour votre bien-être. Donc, demain, c'est une journée peut-être un petit peu tendue, quoi. Un petit peu tendax, mais bon, il en faut, hein. Il en faut pour tous les goûts et pour tous les jours, hein. Voilà. Allez, on va faire un tirage sentimental. Bien sûr, ça reste du général. C'est pour vous si ça vous parle, si ça vous parle pas. Comment on peut savoir si ça nous parle? En fait, ça a l'air de correspondre à votre situation, telle que vous la connaissez dans la réalité. Ça résonne à l'intérieur de vous. Vous sentez que ça vous parle, et puis sinon, non, quoi. Bon, alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, la fusion. Alors, on vous parle de projets, de vie commune, de famille, de fusionner avec quelqu'un dans des projets ensemble, après s'être réunis dans un couple officiel. Bref, on vous parle du grand amour et du bonheur parce qu'on crée des projets ensemble, une petite famille, une maison, un travail, un projet, tout ci, tout ça, on est heureux, c'est la famille aussi peut-être. On a la peur de perdre. Alors pour certains, vous avez peur de perdre ça. Vous avez déjà construit quelque chose avec quelqu'un, vous dites merde, je vais perdre ma famille, je vais perdre ma maison, je vais perdre mon travail en commun, je vais faire je sais pas quoi. Ou alors vous avez peur de ne jamais accéder à ça, à cette construction de projet avec une personne. Vous avez peut-être peur donc il y a une blessure d'abandon, être seul ou rester seul, blessure de rejet pour certains. On a peut-être des personnes qui ont peur d'être rejetées par une famille, par des gens. Ça peut être une famille d'âmes, ça peut être l'entourage aussi. Où il y a une peur, il y a de l'anxiété par rapport à la matière, le travail, l'argent, de ne pas avoir les moyens de construire avec quelqu'un, matériellement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le repos. Bon, on vous dit de vous reposer, on vous dit de vous calmer, on vous dit ça va être samedi, ça va être le week-end, c'est pas comme le moment de s'angoisser. On vous parle d'un temps de pause, un temps de guérison, un temps de réflexion. C'est pas la peine de se prendre la tête, là. Soit c'est déjà là, donc si c'est là, c'est peut-être fait pour rester. Soit c'est pas là et c'est pas la peine de s'inquiéter pour ce qui n'est pas là, quoi. On peut pas perdre quelque chose qu'on n'a pas.
Mais bon, certains, vous dites que vous perdez votre temps ou que vous n'aurez jamais ce que vous voulez. Alors, dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage? Quel est le message? Celle-ci. La force. On vous parle d'avoir du courage et d'être dans la maîtrise. De courage pour faire ce que vous avez à faire et surtout pour maîtriser les peurs, les doutes. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la fusion, qu'est-ce qu'on vous dit? L'hérédité. Ah, c'est vraiment l'importance de la famille. Hein. On a certains, je veux des enfants, je veux des enfants. Je sais pas ce que vous avez avec les enfants, qu'est-ce que c'est chiant. Mais bon. Bon, ils veulent des enfants, quoi. Je veux des enfants, je veux des enfants, mon Dieu. Alors, il y en a qui veulent des enfants, et puis il y en a qui sont coincés à cause de leurs enfants. Hein. Ils aimeraient bien peut-être défusionner leur petite famille, leur petit couple, là, pour pouvoir faire ce qu'ils veulent en amour, mais bon. Peuvent pas. Et ouais, ils sont coincés. Bon, alors, là, c'est la question du grand amour qui amène à faire des bébés. On fusionne, on a une famille. Et puis après, on est bien enlisé, bien coincé. Pour d'autres, on aimerait bien fusionner, construire avec quelqu'un, mais on est coincé par un lien. Un lien karmique. Alors, un autre, ah merde, je suis encore coincé dans mon lien karmique, je peux pas fusionner, construire avec une autre personne. Ou alors, ah, il y a encore du karmique, du toxique sur notre relation, donc on peut pas avancer. Sur la peur de perdre, on a le travail. Ben écoutez, face à la peur de perdre, il n'y a que le travail. Alors déjà, la peur de perdre du travail, un travail ou de l'argent, bon ben il y aura toujours que le travail. Hein. Ça tombe pas du ciel, le loto ça n'existe pas, personne n'y gagne. Donc arrêtez de croire que vous allez gagner au loto. Il faut se mettre à travailler. C'est la seule manière de gagner de l'argent et déjà de pallier à toutes ces questions matérielles. Point, barre, basta. Si c'est autre chose que du matériel, et c'est la blessure d'abandon. Genre, je vais finir ma vie seule, ou je vais être sans cette personne, ou blessure de rejet, je vais décevoir cette famille ou ces gens. Ben là, c'est du travail sur soi. Ben, c'est-à-dire que c'est toujours la question de régler la peur d'être seul, et ça passe par être heureux avec soi-même tout seul. Si on est heureux avec soi-même tout seul, on n'a plus peur de perdre qui que ce soit. Et donc, le problème est réglé. Donc, on fait ce qu'on veut, ou on est heureux, seul ou accompagné. Sur le repos, elle tombe à l'envers, la fatalité. Alors, on vous dit que c'est pas inévitable, pas obligatoire. Oui, alors, par exemple, le repos, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se reposer et travailler. Donc, pour certains, c'est inévitable que vous ne vous reposiez pas. Le repos, c'est pas pour vous, il va falloir travailler. Pour d'autres, que ce soit inévitable ou pas inévitable, de travail sur soi, de toute façon, ça prend le temps que ça prend. Donc, on peut se reposer, on peut méditer, on peut attendre. On n'est pas obligé selon les cas, selon ce que vous avez à régler. Alors, sur la maîtrise, la force, la maîtrise, qu'est-ce qu'on vous dit? La tranquillité. Bon, encore une fois, on vous dit que vous allez obtenir une sérénité, une tranquillité. Alors, c'est pas obligatoire. Elle tombe à l'envers, la fatalité. Si elle était à l'endroit, je vous aurais dit, mais génial, mais tout le monde va se sentir très bien. Quel repos, quelle sérénité, quelle tranquillité, quelle maîtrise. Et en fait, non. Donc, 1 sur 4, donc on va dire, il y a 20% qui restent en bad trip. Parce qu'au lieu de se reposer, ils devraient s'activer pour travailler tout court ou travailler sur eux. Voilà, point barre, basta. Pour d'autres, oui, c'est la force tranquille, sans problème. Voilà, je fais ce que j'ai à régler, vision, question matérielle, et je fais ce que j'ai à régler, question féminin, énergétique, intérieur, blessure, abandon, rejet, blablabla, quoi. Alors on continue sur la fusion et l'hérédité. L'empereur. Oui, il y en a qui pavanent, ils sont toujours très fiers de leur petite famille. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est votre autre. La personne en face de vous, mais il y en a, mais leur famille, c'est leur plus grande fierté. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont avec ça. Comment ça se fait que les gens sont plus fiers de leurs enfants que d'eux-mêmes ou de leurs parents? Encore pire. À rigueur, leurs enfants, ils ont peut-être un petit truc à voir dans leur éducation. Mais alors leurs parents ou leur autre famille, frères, sœurs et les gens, je sais pas. Donc il y a des gens, ils sont tellement fiers de leur petite famille, ils se pavanent, ils sont contents. Bon, des pures polarités masculines qui vivent à travers les autres et le regard des autres et l'impression d'avoir réussi leur vie parce qu'il y a extension de soi qui fait je ne sais quoi, pourquoi pas. D'autres, non. Vous êtes très fiers de ne pas avoir fusionné, eu d'enfants, créé quelque chose avec quelqu'un, si c'était pour le faire dans une relation toxique ou de manière toxique. Et franchement, vous êtes peut-être seul. Alors, c'est peut-être effectivement
un petit peu extrême en mode j'en ai rien à foutre. Je suis solo, le cerf ou le lion dans la forêt, mais je suis bien, quoi. Donc on revendique cet état d'être, quoi. Mais bon, pourquoi pas, hein. Moi, je serais plutôt dans cet état-là, mais chacun est où il veut et fait ce qu'il veut et pense ce qu'il veut. Pense ce qu'il veut, surtout. Tomber à l'envers, sur la peur de perdre le travail, on a la reine d'eau. Alors, peut-être vous arrêtez un petit peu de vous sacrifier. Alors, est-ce qu'on se sacrifie? On arrête de se sacrifier. Je pense qu'on arrête plutôt de se sacrifier. Donc, on arrête de sacrifier pour un travail ou pour une peur de perdre un travail ou de l'argent parce qu'il ne faut pas en faire trop. Il y a le juste milieu pour arriver à se sécuriser, régler des questions matérielles, se barrer de là ou construire avec ça. Et puis, il y a en faire too much et se sacrifier pour les gens ou pour je sais pas qui. On a la grande prêtresse, les intuitions avec avance. Alors là, c'est vous qui voyez, c'est vous qui jaugez. Est-ce que j'ai assez d'argent, de travail, de sécurité pour me sécuriter, faire ce que je veux dans la matière, m'occuper, ne pas y penser, m'aimer moi-même, avoir un sens à ma vie en dehors de l'extérieur, quelqu'un ou je ne sais qui? Ou est-ce que non, je n'en fais pas assez ou je dois régler ça? Ça sera propre à chacun. C'est pas à moi de vous dire, vous savez très bien. On a le messager d'air. C'est même, oui, vous pouvez toujours écouter des guidances ou vos anges gardiens, mais il y a juste à regarder votre compte en banque, votre santé, votre vie d'une manière générale. Je sais pas moi, comment vous vous sentez si quand vous êtes seul, est-ce que vous l'êtes? Est-ce que vous avez besoin, est-ce que vous avez du temps pour déprimer? Est-ce que vous n'êtes pas en burn-out aussi? Parce que ne tombez pas dans l'excès, burn-out, stress à cause de ça, il faut une sécurité à tout prix. Bon, là, vous savez très bien où vous en êtes à ce niveau-là. Et puis, c'est pareil concernant vos blessures, abandon, rejet, blablabla, vous savez très bien si vous êtes bien, même si vous êtes seul, si vous avez peur de perdre l'autre ou d'être tout seul, si vous avez peur d'être rejeté, de prendre un gros vent, bon, vous savez très bien. Sur le repos et la fatalité à l'envers, on a le valet de terre. Il y a du manque de confiance en soi ici. Alors, du manque de confiance en soi pour certains, soit pour vous reposer, soit pour vous mettre à l'action plutôt. Encore une fois, la force. Le courage de faire, de se lever ou la maîtrise, même si on ne fait rien et qu'on a un besoin d'un temps de repos. On a le chariot, la victoire. Bon, ça va avancer ici. Vous allez savoir ce que vous devez faire, hein. Vous lever et agir avec courage ou vous reposer. Et c'est pas toujours évident de se reposer. Il y en a qui pensent que c'est facile de se reposer. Mais quand on a beaucoup de travail et quand on aime ce qu'on fait et quand il y a des gens qui comptent sur nous et quand on est très occupé et quand c'est difficile de se reposer. Elle tombe à l'envers, le magicien. Alors peut-être vous allez vous dire, vous n'êtes pas aux commandes de votre vie, c'est pas vous qui décidez. Vous avez beau vous maîtriser, être dans une force tranquille, peut-être l'extérieur, l'autre ou l'univers ou je sais pas qui les autres amènent des énergies qui vous bousculent un peu. Ou alors, pour certains, vous allez vous dire, j'ai beau essayer de me maîtriser intérieurement, je ne suis pas tranquille parce que peut-être pour certains, vous ne faites rien aussi dans la matière. Et donc ça n'aide pas à être serein et à être tranquille. On ne peut pas juste être bien parce qu'on y réfléchit. Vous voyez, il y a des gens qui pensent que pour être bien, il suffit de méditer. Moi, ils me passionnent, ces gens-là. Je ne sais pas, ils ne doivent pas être taureaux au signe de terre ou au signe de feu. C'est peut-être des signes d'air. Ils pensent que méditer, ça suffit. Ça peut suffire à certaines personnes, mais il y a d'autres personnes qui se disent, une fois qu'ils ont médité, qu'ils se sont levés et que c'est pareil, c'est toujours la pagaille dans leur vie, dans leur travail, dans leur maison, dans leurs relations avec les gens, ou voilà, il faut peut-être se lever et faire quelque chose, hein. Alors, on a l'ermite. Bon, alors, vous allez réfléchir à tout ça. Vous allez préférer être seul. Ou alors, vous allez, avec sagesse, assumer totalement vos choix, là, de fusion ou de défusionnage ou de non-fusionnage avec quelqu'un. Voilà, bon. Tomber à l'envers, le cavalier d'épée. On va plus vous aider là. Demain, vos anges gardiens ne seront pas là. Il y a moyen que peut-être je sois pas là aussi, hein, on ne sait pas. Mais à mon avis, je sais pas. Je sais pas encore, je vais voir si j'ai le temps de faire la guidance demain. Bref. Donc voilà, à un moment donné, on vous lâche la main. C'est vous qui savez ce que vous devez faire ou pas faire. On a le 10 d'épée. A priori, ça va être la fin des souffrances. On a victoire, fin des difficultés, fin des souffrances. Et dernière carte ici. C'est pas trop un tirage sentimental, c'est un tirage sentimental au sens global. C'est pas il m'aime, on s'aime, on va se retrouver. C'est comment je me sens dans ma vie sentimentale par rapport à ce qui se passe, quoi. Je me sens bien ou pas bien. On a le 6 d'épée. Bon, vous allez évoluer dans votre façon de penser. Soit vous allez vous dire, je suis pas le magicien, mais ça me va bien.
peux pas tout maîtriser, mais pas de souci. Ou soit vous allez vous dire, faut peut-être que je change ma façon de penser, parce que je pensais que je maîtrisais les choses juste par ma pensée. Faut peut-être que je les maîtrise par mes actions, quoi. Et vous allez vous dire, c'est pas mal aussi d'envisager ça. On a la transformation avec un valet de carreau. Il y a des transformations. En étant honnête envers soi-même, il y a une notion déjà de se connaître. Il suffit de regarder votre situation. Vous faites quoi? Vous êtes qui? Vous êtes comment? Ça vous va pas? Vous aimeriez changer? Vous mettez les choses en place pour, etc. ou pas? Donc on a des transformations en étant honnête aussi envers l'autre et les autres. On a le cavalier d'amour avec un œuf de cœur. Un œuf de cœur. Bon, demain, pas de cadeau, pas de sauveur, pas de messager d'air, pas d'ange gardien, rien. Pour vous sauver ou pour vous aider. Mais c'est pas grave. On n'a pas besoin de se sauver, d'être sauvé quand on se sauve soi-même. Parce qu'on n'a plus peur de perdre je ne sais quoi ou je ne sais qui, et que voilà, elle tombe à l'envers, on a la clé avec un 8 de carreau. Bah du coup, pas besoin de solution. Si pas de sauveur, parce que pas besoin, et si plus de problème. Pas de solution. Pas de clé, pas de communication, pas de solution qui vient de l'extérieur de vous en tout cas, mais pas besoin. Pas besoin parce que plus de souffrance, plus de difficulté, parce que vous savez ce que vous devez faire. Et le cercueil avec un 9 de carreau. Bon, il y a encore quand même des choses à régler. Des choses en guérison, en préparation, des choses en cours. Mais il y a un changement au niveau spirituel dans votre façon de penser pour voir les choses s'améliorer. Voilà pour ce tirage. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Allez, on va faire un tirage féminin-masculin parce que on n'a pas eu assez de sentimental, on n'a rien compris si l'autre il nous aime ou pas, et s'il va revenir ou pas. On se moque gentiment, mais bien sûr qu'on a envie de savoir s'il nous aime et s'il va revenir. Et évidemment, allez, polarité féminine, on commence par vous. Alors, féminin, féminine, polarité féminine à l'intérieur de vous. Seul. Ah oui, mais oui, ouais, allez, seul quand même. Elle est tombée en travers. Bon, on sait pas trop si c'est du lard ou du cochon, mais a priori, vous vous sentez seul. Oui, vous êtes seul. Vous êtes seul à incompris. Personne ne vous soutient. Personne n'est là et personne n'est là pour soutenir votre vision des choses. Guérisseuse, c'est pas grave. Vous n'avez pas besoin des autres pour vous guérir vous-même. Je travaille à guérir les autres, je me guéris et je nous guéris. C'est pas grave, je suis seule, mais je suis bien. Mais regardez les autres, mais apprenez à être seul et bien vous aussi. Ça vous ferait du bien, ça ferait du bien à tout le monde. Ça fera du bien à votre autre aussi. Attaché. Alors on est seul, mais toujours lié à quelqu'un quand même. Ah ben, on n'est pas que seul. Seul dans la matière, mais pas seul en astral. Vous êtes lié à l'autre sans le vouloir et vous aimeriez pouvoir vous détacher. Vous dire, oui, mais au moins si je n'étais pas attaché, ben, je serais vraiment seul et je pourrais être avec quelqu'un peut-être. Et libre. Ben voilà, c'est bon. Je me sens libre et libéré, je prends la vie du bon côté. Bon, ben c'est bon, c'est en train d'être guéri. On accepte, on prend la vie du bon côté. Quoi, il y a un lien, il n'y a pas de souci. Soit on s'en fout, ou soit ben, on est content d'être lié à quelqu'un. C'est pas si mal, hein. Alors, pour le masculin, la masculine, les polarités masculines, la polarité masculine à l'intérieur de vous. Tombé à l'envers. Jaloux. Il n'est pas jaloux, lui. Ah, il s'en fout. Vous êtes avec quelqu'un, c'est bien. Vous parlez à quelqu'un, vous avez quelqu'un d'autre, ou... Bah, pas de souci. On a le masculin qui s'en fout. L'autre est avec quelqu'un, l'autre parle à d'autres personnes. Je suis pas en colère, je suis pas énervée. Je suis pas jaloux, je m'en fous. Heureux, je me sens heureux et épanoui. Je suis heureux d'avoir rencontré. Il s'en fout, le masculin, parce que lui, il est heureux, et il est épanoui, et il est content de vous avoir rencontré quand même. Passif, de toute façon, il fera rien pour l'instant. Il peut pas vous en vouloir d'être avec quelqu'un d'autre ou de parler à quelqu'un d'autre. Parce que pour l'instant, il fera rien et il fera pas un pas vers vous. Et séducteur. Et en plus, il s'en fout parce que lui, il séduit d'autres personnes. J'ai envie de plaire à d'autres femmes ou à d'autres personnes ou à tout le monde, même s'il manque un peu de confiance en lui ou c'est juste pour se rassurer sur de la confiance en soi. Donc il n'est pas jaloux, il n'est pas en colère, il est heureux, il est content, de toute façon il fera rien. Et de toute façon, il préfère séduire là. Voilà, se rassurer un peu, plaire à d'autres. Voilà pour ce tirage. Allez, dernière petite carte de conseil. Conseil pour le féminin. Pour demain. Bon, pas de chance. Tombé à l'envers. Il n'y a pas de chance qui tourne pour vous. Pas d'opportunité incroyable. Et pas d'union divine. Allez, puni. Mais au moins, des guidances, c'est sur n'importe quoi, ça nous raconte qu'il va revenir. Ben alors là, personne ne vous a dit qu'il va revenir. Il s'en bat les steaks, il veut pas revenir pour l'instant, il s'occupe, il fait sa vie, il séduit, et vous, zéro chance et pas d'union. Comme quoi, les guidances sont pas là pour entretenir dans une illusion. Hein ? Merci, on est d'accord. Et pour le masculin
Moi, ça me fait rire parce que je m'en fous, mais parce que c'est pas grave. Parce que ce sera après-demain, au pire. On a fait du blocage. Ne t'inquiète pas pour ce blocage momentané, tout va s'arranger. Alors, le masculin, en réalité, on pourrait penser que ce serait là, ce serait pour vous qu'il y a blocage. Mais en fait, c'est lui qui est bloqué. Mais on lui dit, ne t'inquiète pas, tu vas te débloquer à un moment donné. Donc, en fait, il y a un blocage dans sa vie ou il y a un blocage en lui-même. Mais ça va s'arranger. À un moment donné, il va se débloquer et voilà. Il y aura un déblocage côté masculin. Bon, voilà pour ce tirage. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Je suis pas sûre que ça vous ait plu, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.